Hello, hello! C'est la rentrée des classes, même pour les flammes jumelles, peut-être. On va regarder un petit peu les énergies de cette rentrée. On va regarder où en est votre autre. Alors, les énergies de rentrée. Avec la réussite, c'est plutôt positif pour l'instant. On me parle de temps. Alors, on peut dire qu'il y a eu du temps qui a passé, ou en tout cas, le temps a joué pour vous, apparemment, a joué pour votre lien, mais pour votre autre. Il y a eu des réussites. Alors peut-être que aussi au niveau du temps, il y a des choses qui se sont réglées par rapport au karmique. Ça dépend des chemins de chacun, mais j'ai l'impression quand même. On me parle d'épuration. Ouais, c'est ça. Il y a eu une épuration. Alors, par rapport aussi au fait de devoir poser un choix. Peut-être que votre hôte a eu un choix à faire ou a dû. A été un carrefour devant plusieurs choix. Il y a eu du coup des épurations de fait. Bien sûr, c'est de la réussite. Ça a pris du temps. Ça parle aussi des chemins, des croisées des chemins. On a l'impression quand même que c'est très karmique tout ça. Plusieurs choses se présentent dans sa vie, à votre autre, et cette personne a dû faire des choix. Ça lui a peut-être renvoyé ses peurs, ses blessures, des choses à guérir, des choses du passé. Ouais, c'est ça. On parle d'épreuve, delta. Encore une fois, se recentrer, choisir par rapport à soi, ça a été une épreuve. Ça a été une épreuve parce que j'ai l'impression que votre autre se choisissait pas, parce que c'est ça, le choix, c'est lui, c'est ce centrage. Votre autre se choisissait pas et peut-être était en sacrifice par rapport à certaines de ces situations, ce qui est souvent le cas quand même. Donc là, on a l'impression que il y a une réussite, donc c'est en train de se décanter comme le fait de se choisir, parce que c'est le but dans ce parcours, autant de votre côté que du sien, c'est de se choisir. Et pas par rapport aux peurs des blessures, par rapport aux peurs de décevoir, la peur aussi d'être une mauvaise personne en ce qui le ou la concerne, ce que je ressens. Évidemment, c'est une guidance générale. C'est mieux quand même d'aller voir personnellement ce qui se joue pour vous. Maintenant, ça vous donne quand même des grandes lignes et ça peut vous aider. C'est pour ça que je suis là. Alors, évolution avec accusation, voilà, cette personne, c'est ce qu'on me dit, votre autre a évolué, il a vraiment évolué de la bonne manière, on était côté réussite, par rapport au fait d'être la peur des reproches. On est dans la peur des reproches, la peur des accusations. Votre autre a fait un grand pas là-dessus, Ce qui est bien parce que votre autre va pouvoir se choisir, ou en tout cas, c'est ce qui est en train de se faire. Si ces énergies sont pas encore passées, ça ne va pas tarder. Bon, on me parle de tranquillité sur l'instabilité. Donc là encore, il y avait des hauts et des bas. L'impression de votre autre, des fois, d'être bien aligné, d'être une personne bien et d'être content de ça, et puis d'un autre se sentir un peu mal, etc. Il y a vraiment là une envie d'être tranquille avec ça aussi. Là, c'est vraiment par rapport à lui ou à elle. On parle vraiment de la blessure de rejet, là. Alors, on parle de miroir magique. Cette personne a peut-être vu exactement qui il ou elle était, un miroir magique, et a fait des compromis. Et là encore, on est par rapport à peut-être des fidélités. Là, j'ai entendu avec l'hérédité, fidélité familiale. Comme des choses qu'on... Là, c'est vraiment du transgénérationnel pour le coup, de son passé. Des choses qu'on lui a transmises peut-être dans sa famille, de ce qui... en gros, les croyances comme quoi il faut être avoir un certain comportement pour être une personne bien, une personne honnête, une personne intègre, une personne, je sais pas, courageuse, brave, un homme accompli, une femme
Une femme qui est dans la réussite, qui est dans le bien-être, dans le bon, en fait. Mais c'est des croyances limitantes, bien sûr. On me reparle du temps. Donc c'est vrai que tout ça, ça prend du temps, mais ça mène à la victoire. On est aussi avec la réussite. On avait le temps et la réussite sur l'autre. Voilà, on a encore le temps et la victoire. Euh, on me confirme que tout ça, ça mène vraiment à quelque chose de positif. Et vraiment une réussite sur ce chemin, sur cette. Alors même si c'est pas encore fait, que votre autre est encore bloqué dans ses énergies tierces, etc. Ça veut dire quand même que c'est en train de se faire et que peut-être pour vous rassurer aussi que les choses sont en train de se décanter. Alors, pour résumer, alors on me parle de vie double, relations et pensées secrètes ou secrets et cachés. Ça peut être secret de famille, ça peut être aussi secret, ça peut être une histoire en parallèle aussi. Et on me parle de blessures, de cœur blessé. Donc il y a bien un truc aussi, là c'est un peu, on m'indique un peu le sujet, hein, ça peut être aussi le fait d'avoir des secrets ou de cacher des choses. Alors voyez ce qui vous parle le plus là-dessus. Ou peut-être vous savez pas parce que c'est des choses que votre autre vous a peut-être pas dit, liées à sa famille, peut-être les secrets qu'on garde, ou peut-être que cette personne a déterré des secrets de famille. En fait, ça peut être j'ai beaucoup de choses qui me viennent parce que je pense que voilà, il y a des parcours très différents parmi vous. Et donc, il y a plusieurs possibilités, hein. Ça peut être une liaison secrète, vous pouvez être la liaison secrète de cette personne, ou cette personne a une énergie tierce en secret, euh, ou alors cache tout simplement des choses sur lui pour paraître autre chose, autrement, ou quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a plusieurs trucs. Mais bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est en train de votre autre est en train de se recentrer sur l'amour de lui et d'elle et prendre ses décisions pour lui et pour elle et pas pour ce qui est bien, ce qui fait bien, etc. C'est quelque chose de pas facile à dépasser, mais bon, ça fait partie du chemin. Alors que pense-t-il, que pense-t-elle par rapport à vous? On a ce labyrinthe qui dit bon, c'est un peu, pour l'instant, on sait pas trop où on va. On sait pas trop où on va, s'il y a une sortie, une issue, où ça va mener. Là, on est vraiment dans l'inconnu. On peut dire que cette personne, elle sait pas trop où elle va avec vous, hein. Mais elle sait que c'est un cadeau. Elle sait que c'est quelque chose qui fait du bien, qui est un cadeau, qui est chouette, qui est agréable, mais voilà, ça la met dans un labyrinthe. Peut-être aussi des choses que il ou elle ne connaît pas. On me parle de sexualité avec l'argent. Alors l'argent, ça me fait penser à l'abondance, bien sûr, hein, sur cette carte-là. Cette personne pense de vous, hein, avec vous, elle ressent de l'abondance, elle se sent nourrie, remplie. Bon, la sexualité, la fusion des corps, la fusion amoureuse, les gestes tendres, les moments tendres. En tout cas, il y a quelque chose de très fort, très abondant. Donc c'est positif, hein. Alors, il y a aussi une histoire de conflit. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah non, tiens. Page de cartes qui ressortent, c'est quoi? Chance et retard. Bon. Alors, cette personne pense que peut-être avec vous, il peut y avoir un conflit par rapport à l'engagement parce que peut-être qu'elle ressent que vous avez envie de vous engager ou quelque chose d'établi ou quelque chose d'une relation qui est quand même suivie, hein, même si c'est pas un engagement clair. Cette personne ressent qu'il y a quand même un conflit avec ça. Elle ressent la chance. Alors, la chance avec le retard, ça peut être aussi cette personne a l'impression qu'elle n'en est pas au même point que vous. Voilà ce que je ressens avec cette carte.
Vous voyez tout de suite la chance que c'est cette relation, vous avez peut-être tout de suite envie de vous engager, ou en tout cas de pouvoir vivre une relation d'amour avec cette personne, de se voir régulièrement en tout cas, de partager des choses, que les choses soient fluides, hein, je veux dire une relation fluide, hein, on s'appelle, on se voit, ce qu'on imagine toujours un petit peu avec cette personne, parce que c'est fort. Et là, le conflit avec vous, c'est ça, c'est que cette personne pense qu'elle elle n'en est pas exactement là, elle est un peu à la ramasse, en retard, parce que cette personne, tout simplement, n'est pas prête. Là, on a vraiment une idée de je suis pas prêt dans ces cartes-là, et elle ressent que vous l'êtes, en tout cas, vous pensez l'être, et vous l'êtes peut-être. Vous êtes déjà sur des objectifs peut-être clairs sur cette relation, et pas lui et elle, en tout cas. Voilà ce que je peux vous dire. Mais cette personne sait que vous attendez quelque chose de plus clair, de plus quelque chose qui ressemble plus à une relation, en gros, entre guillemets, normale. Hein, je veux dire, il n'y a rien de... là encore, hein, il n'y a rien de négatif là-dedans de votre côté. C'est-à-dire que c'est normal quand on aime quelqu'un, qu'on a envie de partager avec lui ou elle. C'est juste que dans ces parcours-là, on s'aperçoit vite que c'est pas exactement... Enfin, c'est pas tout à fait possible et qu'on pense que c'est l'autre qui bloque, mais en même temps, on se rend bien compte que l'autre ne peut pas non plus faire autrement. Enfin, voilà, c'est assez compliqué, hein, comme on le sait. Ce n'est pas la relation la plus facile à vivre, hein, sinon, bah, on serait peut-être pas là aujourd'hui à démêler tout ça et expliquer tout ça. Mon but, c'est aussi de faire comprendre un peu ce qui se joue, même de l'autre côté, et pas, enfin, vous rassurer oui et non, et en même temps vous dire que, bah voilà, c'est pas toujours évident de l'autre côté non plus. Pour votre autre, hein, c'est pas forcément. Et en même temps, c'est pas évident pour vous. Et il faut pas vous oublier, il faut aussi vous choisir et ne pas rester comme ça, planté, bloqué sur une personne qui n'est pas prête pour vous. En tout cas, avancez dans votre vie, avancez les autres domaines de votre vie, que vous n'ayez pas envie d'être avec une autre personne, ce qui est complètement légitime. Ou si vous avez envie d'être avec une autre personne, ben voilà, vivez votre vie. Et si vous avez envie que de cette personne, ce qui est souvent le cas, vous pouvez aussi avancer dans les autres domaines de votre vie et vous nourrir de ces autres domaines, parce que de toute façon, il n'y a pas le choix que, en gros, de laisser faire ce temps. Et ça, personne n'y peut rien, ni votre autre, ni l'univers, ni vous même. Hein. Ce qui m'embête souvent dans ces relations, c'est des fois la culpabilité de dire ah bah tiens, si votre autre n'est pas là, c'est que vous n'êtes pas prête ou que vous n'avez pas fini de bien travailler. Je vais pas trop entendre ça parce que je trouve que c'est faux. Parce que vous pouvez très bien avoir bien travaillé, être prête, etc. et votre autre être bloqué dans un contrat karmique qu'on ignore, etc. Enfin voilà, on n'a pas tous les paramètres et surtout vous ne maîtrisez pas tous les paramètres. Par contre, vous maîtrisez votre vie et être dans la complétude, c'est réussir à se rendre heureuse avec ou sans l'autre. Et ça, si vous arrivez à ça, chaque jour, votre vie est belle et vous passez des bonnes journées, vous êtes dans cette complétude, vous êtes dans ce chemin. Et c'est très bien pour vous, et vous vivez une belle vie, voilà. Après, votre autre bah, vous rejoint quand c'est le moment. Voilà, si cette personne arrive à se débloquer, ce qui est souvent le cas, parce que c'est des... On se tire les uns vers les autres quand même, hein, pour faire les choses, donc il faut pas s'inquiéter, quoi. Il faut rester confiante, en tout cas. D'où le paramètre de la foi aussi, il faut y croire, hein, il faut avoir confiance tout en faisant sa vie. Voilà, hein, c'est... Alors, on va regarder ce message, c'était la petite parenthèse. Hein. La petite parenthèse qui me venait, là. Alors, crois en moi, bah, voilà, on me parlait de foi il y a quoi, quelques secondes. Crois en moi, je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc voilà, là, votre autre a vraiment quand même besoin quelque part que vous croyez en lui ou en elle, même si cette personne n'a pas l'air de faire grand-chose en action vers vous. Cette personne fait quand même des choses et avance à sa manière, à son rythme et surtout avance sur son parcours qui lui est propre. Alors, on va regarder ses intentions, parce qu'on n'a pas regardé, tiens, les intentions. Alors, ses intentions.
par rapport à vous, bien sûr. Bon là, ses intentions ou son état d'esprit par rapport à vous, là on est vraiment le présent, thème d'amour, donc là il n'y a pas d'ambiguïté, cette personne elle sait aujourd'hui, maintenant, qu'elle vous aime, là c'est clair et net. Alors même si cette personne elle vient pas vous le dire, ou si vous lui dites oui, je sais que tu sais, ou que je sais que tu ressens, et que cette personne vous dit ah non pas du tout, moi j'aime ma tierce, ou on en a déjà vu des situations comme ça. Pas du tout, je t'aime pas. Bon, ça c'est vraiment l'espèce d'ego de protection qui a sa place, on va dire. Mais voilà, cette personne aujourd'hui, elle sait. Voilà, il y a pas de, elle sait qu'elle vous aime. Alors évidemment, peur de l'engagement pour le futur. Là, on a le futur. Peur de l'engagement, c'est surtout que cette personne, on avait la carte du labyrinthe tout à l'heure, c'est ça qui me vient là. C'est que cette personne, elle sait pas où elle va avec vous. Elle sait pas. Avec la peur de l'engagement, c'est qu'elle peut pas peut-être vous dire aujourd'hui, oui, oui, je t'aime, j'ai des sentiments, parce que cette personne, elle sait pas exactement ce qu'elle va faire avec vous, ni quand, comment. Il y a des paramètres qui bloquent, c'est sûr, autour. L'énergie tierce, bien sûr, il y a des choses qui bloquent. Mais voilà, on en est là, hein, c'est ça pour ses intentions. Alors pour l'instant, cette personne, elle est plutôt dans le fuis-moi, je te suis. Donc voilà, elle revient souvent par rapport à l'attirance physique. Donc elle vient souvent vous dire que vous l'attirez, peut-être sexuellement, etc. Ça peut laisser ça peut donner l'impression que cette personne elle est attirée par vous que par la sexualité, le physique, etc. Parce que cette personne ne veut pas vous dire que il y a des sentiments, mais ils sont là, quoi. Ils sont là et cette personne le sait. Mais elle reste un peu fuyante, elle reste un petit peu, elle essaye de pas trop rester longtemps avec vous. Elle essaye de pas, déjà pour vous aussi, parce qu'elle sait pas trop ce qu'elle a à vous offrir, elle veut pas vous décevoir, cette personne. Votre hôte ne veut pas vous décevoir, ne veut pas vous faire de fausses promesses. Peut-être ça a été fait dans le passé, souvent il y a de ça aussi. Cette personne sait exactement ce que vous attendez et de lui et d'elle, et c'est pour ça que voilà, pour l'instant on a quelqu'un qui n'est pas prêt, point, hein. Je veux dire, c'est pas il n'y a pas autre chose à dire, hein. Il ou elle n'est pas prêt, et le sait, donc règle ces choses, et voilà, à vous de régler aussi les choses dans votre vie, de vous sentir le mieux possible, hein. Je sais que c'est pas toujours évident selon là où on en est du parcours. Et voilà, c'est des choses qui avec le temps, la situation s'améliore de toute façon de votre côté, c'est obligatoire. Donc voilà, faites confiance au temps qui passe aussi, c'est important. Alors le lien, parce que le temps ressortait pas mal chez votre autre, et je pense que c'est un facteur quand même qui joue en votre faveur, à tous les deux. Alors, clé divertissement. Alors, évidemment, on nous dit que dans le lien, la clé, c'est de se trouver peut-être des passions, des choses artistiques, de s'amuser, de profiter de la vie, carrément, hein. C'est une des clés du parcours, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous en rendre compte aussi. On me parle de cigogne et d'équilibre. Alors, la cigogne, c'est les projets, hein. Les projets, on a besoin qu'ils soient équilibrés avec ce qu'on pense dans notre tête et dans notre cœur, hein. On a vraiment les deux facettes à réaligner avec les projets, entre ce qu'on ressent, et ce qu'on a envie de faire, et la raison aussi qui nous dit que voilà, il y a des choses qui sont à faire et d'autres non. On est en train de travailler ça sur le lien, donc des deux côtés, autant vous que votre autre, hein. Alors, on nous parle de jalousie, donc il y a peut-être des énergies tierces, hein, dans ce lien. Bon, bien sûr, on est sur du général, mais bon, sur la plupart de vos liens, on va dire ça met de l'inconstance, donc ça met des émotions un petit peu en dents de scie. Il y a de la jalousie, il y a peut-être des tierces personnes où on a peur de tierces personnes. On peut avoir peur avec du karma, d'autres vies, etc. On peut avoir peur qu'il y ait une autre personne, hein, dans la vie de votre autre. Peut-être qu'il y en a une et vous le savez. Peut-être qu'il y en a de votre côté que votre autre a peur aussi, parce qu'on est sur le lien. En tout cas, on travaille ces histoires d'énergie tierce, là, pas mal sur le lien. Voilà, voilà.
Bon, bah, on a fait un peu le point là, c'était pas mal pour la rentrée. Alors, les petits conseils pour vous. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Les petits conseils. On me parle de contretemps et de retard. Vous voyez, votre hôte tout à l'heure, ça apparaissait, le retard. Il y a une idée chez vous du temps qui passe. Vous me direz en commentaire, hein. Le temps qui passe, le temps peut-être gaspillé, hein. On n'est pas l'un avec l'autre. On a tous à un moment de notre parcours ce moment où on se dit c'est dommage de pas être ensemble, le temps il file, le temps il passe, on perd notre temps et on n'est pas ensemble, on pourrait passer du temps ensemble. Ça, c'est vraiment la blessure d'abandon qui parle et il n'y a rien de mal là-dessus. C'est parce que le temps passé ensemble dans la blessure d'abandon, évidemment, c'est quelque chose de primordial. Quand on aime quelqu'un, on a envie de passer un maximum de temps avec. Et là, il y a ce temps qui passe sans l'autre. Donc, c'est cette impression-là de vide. En tout cas, ça, c'est quelque chose à travailler. C'est quelque chose à, à travailler dans le sens apaiser. Il faut apaiser cette idée du temps qui passe. Ce temps sans l'autre, c'est du temps avec moi-même. Du temps avec moi-même dans ma vie, à faire des choses. Je ne perds pas de temps dans ma vie, je fais des choses pour moi. Donc, mais bon, ça me donne une idée, cette histoire de temps. Peut-être, je vais proposer un truc là-dessus, sur le temps sur la notion du temps, faire du quantique là-dessus, parce que le quantique, c'est les points de vue qu'on peut avoir là justement sur cette notion du temps, mais surtout du temps, de la solitude, du temps passé avec la personne, etc. Il y a quand même une idée à travailler là. Ça peut être un bon moyen de faire peut-être des séances de FT quantique ou de choses comme ça, hein. On parle de communication, dialogue et partage. Mais là encore, hein, c'est l'envie avec ce temps, sans l'autre, hein, où on a envie de partager du temps avec. Alors là, il faudrait se poser la question, le temps que je passe avec moi-même, est-ce que je le trouve satisfaisant, nourrissant? Faut se poser ce genre de questions. Est-ce que je le trouve réellement nourrissant, satisfaisant? Ça, c'est une piste. On me parle d'événements heureux, inattendus, un cadeau surprise, et on parle de rupture, séparation, silence et crise. Alors là encore, j'interprète ces cartes de prendre justement ce temps de séparation qui peut être complètement, compliqué, etc., d'en faire un cadeau, justement un cadeau pour soi. C'est vraiment l'idée de passer du temps avec soi, de passer un temps de séparation, être heureux dans cette séparation. Ça fait partie aussi effectivement du chemin. On parle de blocage, hein, de freins et tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez que vous avez vraiment un blocage qui revient tout le temps, qui vous empêche aujourd'hui de vous sentir bien dans ce lien, parce que de toute façon, le but là, c'est de se sentir bien, même dans cette séparation. Tout ce qui vous bloque, il faut le débloquer. Tout ce qui vous empêche d'être bien. On parle des énergies masculines. Il y a peut-être à travailler aussi le masculin en vous, la conscience du masculin en vous pour vous sentir rempli, pour vous sentir aimé par vous-même en fait. Aimé, soutenu, c'est tout ce qui peut vous soutenir, vous aimer, vous coacher, vous encourager. Toutes ces choses-là que vous avez besoin. Donc c'est intéressant à développer là le masculin intérieur. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis à très vite cette fois-ci, parce que là, ça y est, la rentrée est là, donc on va faire plein de choses ensemble. Que ce soit dans mon groupe Facebook ou sur cette chaîne et sur TikTok. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à tout ça. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.